Christine, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la Web TV de Ludovia. Tu es une enseignante dans un collège. Et un lycée. Ah, il y a un lycée dans le Gers. Oui, Je suis super briefé. C'est Saint-Joseph de Lectoure. Peut-être qu'il y a les collègues. Bonjour. Bonjour les collègues. Il n'y aura pas que les collègues, t'inquiète pas. Tiens, il me perturbe. Et donc, tu viens nous parler d'un projet d'entrepreneuriat dans un collège. Tout à fait. Donc, en classe de PFEG, principes fondamentaux d'économie de gestion seconde, enseignement d'exploration. On était assez libre. Du coup, on a créé une association qui s'appelle les Entrepreneurs de Saint-Joseph pour un cadre légal. Et donc, le but était de créer une entreprise pour les élèves. Et donc, les élèves eux-mêmes créent leur entreprise de A à Z, brainstorming, quel produit, quel service. Et ensuite, bien sûr, on fait tout le processus jusqu'à la vente du produit. Et cette année, effectivement, ils ont vendu des t-shirts sous le nom de Rainbow Tees. Et donc, ils ont fait tout un processus de recherche là-dessus. Et ils ont réussi parce qu'à la fin, ils avaient des sous. On a même pu aller au resto. Et pour le côté numérique, c'est pour ça que je suis là. Le côté numérique, c'est que dans un processus de commercialisation, avant, il faut bien faire de la com. Et les élèves qui sont quand même au point avec les réseaux sociaux, ils se sont lancés dans un compte Facebook, un compte Instagram. Et donc, je les ai laissés faire. Attention, en étant le coach, le modérateur, donc je ne suis pas naïve, j'ai quand même fait attention à ce qui se passait. Et en fait, comme on n'avait qu'1h30 par semaine de réunion, j'appelle pas ça des cours parce qu'on avait la réunion, on prenait le café et tout, et 1h30 par semaine pour créer réellement une entreprise, ça fait même pas 9 mois, c'est chaud. Et le compte Facebook, certes, ça a été de la promotion pour, par exemple, déjà permettre de faire l'étude de marché aussi à l'extérieur, permettre de donner une visibilité aux élèves, de les motiver parce que au fur et à mesure, ils mettaient un peu ce qu'ils avaient fait, et surtout promouvoir le produit pour le vendre, pas qu'aux parents ou aux copains, mais aussi à l'extérieur. Et donc, résultat, après, il y avait aussi le chat, enfin le Messenger, qui fait que la classe est sortie des murs de la classe. Et le fait de sortir des murs de la classe, ça nous a permis d'avoir, entre guillemets, plus de temps de cours. Et puis, parfois, c'était les élèves entre eux, ou même souvent, qui se lançaient des informations. Et est-ce que tu es allé chercher des partenaires à l'extérieur? Et toi, tu as une idée de logo, regarde le dessin que j'ai fait. Ah mais non, ton truc là, il n'est pas trop cool, il faudrait faire autre chose. Ouais, mais on va le montrer à la prof la prochaine fois, elle nous dira. Et puis voilà, donc moi, je voyais un peu. Et puis, globalement, ça s'est bien passé. Après, il y a des élèves plus ou moins motivés dans le groupe, comme partout. Mais c'était plutôt intéressant. Et bien sûr, de temps en temps, il a aussi fallu faire le gendarme parce qu'on n'est pas au pays des merveilles et parfois, il y a des petits débordements. Et là, mon rôle de modérateur était important, mais j'avais quand même le soutien, heureusement, de ma hiérarchie qui m'a aidé aussi un petit peu parce que quand on a des choses qui ne fonctionnent pas sur quelque chose comme ça de nouveau, un réseau social, ça fait un peu peur sur le moment, mais ça a été. Ça, tu l'as utilisé, c'est la première année ou ça fait... C'est la première année que tu utilises le réseau social pour faire ça. Donc tes élèves, ils ont quel âge? Ils sont en classe de seconde. Et je n'aurais pas fait ça en collège pour l'instant. Donc ça, c'est vrai qu'en plus, je pense que Facebook, c'est à peu près autorisé à partir de 12-13 ans. Ouais, c'est ça. Et aussi, il y avait des élèves qui avaient des comptes Facebook, d'autres non. Donc je n'ai absolument pas incité les élèves à créer leur compte. Ceux qui l'avaient, ok. Mais les élèves, justement, qui avaient un compte, qui avaient des infos sur le compte, faisait quand même passer les infos à ceux qui ne l'avaient pas. Je l'ai remarqué, ou moi je le faisais bien sûr. Tu dis, il y a ceux qui ont, ceux qui n'ont pas, le pourcentage en gros de ceux qui n'ont pas? Pourcentage, je ne sais pas dire. Là, sur 20 élèves, je crois qu'il y en avait 2-3 qui ne l'avaient pas. Ouais. Ils n'avaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux? Je pense que c'était les parents qui ne voulaient pas. Okay, alors, tu leur dis, maintenant on va travailler avec ça, ils doivent être contents les parents. Non, il n'y a pas eu de soucis. C'est pour bosser? En fait, j'ai eu des retours positifs sur l'expérience en elle-même de création d'entreprise. J'avoue que je n'ai pas contacté les parents avant
pour demander est-ce que vous êtes d'accord pour travailler avec Facebook. C'est vrai qu'ici, sur Ludovia, on échange avec des professeurs, on réfléchit à plein de choses. J'avoue que ça m'a fait réfléchir. Et si je devais faire quelque chose comme ça à l'avenir, je pense que je prendrais plus de précautions à ce niveau-là quand même. Et tes jeunes, ils sont pas un peu perturbés d'utiliser un outil? Parce que souvent, à l'université, on voit ça, ils prennent pas au sérieux ces outils-là pour travailler. C'est là pour discuter, pour s'amuser, mais quand on leur dit, les gars, on va bosser avec ça, ça leur fait, ah bon? J'ai envie de dire, au début, quand je leur ai dit, sortez votre portable, allez-y. Surtout qu'au collège-lycée Saint-Joseph, c'est interdit. Nous, s'il y a un portable, on le récupère et pendant un mois, il n'a pas le droit de l'utiliser. Donc, ça a été un peu l'effet, quoi? J'ai le droit de sortir mon portable? Et puis après, on a commencé à travailler avec. Et finalement, après, ils se disent, oh, c'est quand même cool de pouvoir l'utiliser. Bien sûr qu'il y a des débordements. Et moi, je ne peux pas être derrière chaque portable pour voir s'ils ne sont pas en train de jouer avec Candy Crush. Après, ça, c'est sûr que c'est mon rôle aussi d'essayer au maximum. Je ne dis pas que j'ai réussi de manière parfaite, mais au maximum de voir ce qui se passe. Après, j'avoue qu'aussi, dans cette matière, il n'y a pas de notes proprement dites. Donc, il y a ceux qui ont bien joué le jeu. Des élèves, on va dire, scolaires, hein, des élèves aussi moins scolaires qui justement étaient intéressés par ça et pas stressés par la note. Et puis, donc pour eux, c'était très positif. Mais aussi, je suis pas... Voilà, aussi, je pense à certains élèves qui ont pris ça quand même pour du fun. Et là, j'étais plus un géo Club Med pour eux qu'autre chose, quoi. Désolée. Mais là, l'idée, donc ils ont fait leur produit, la conception, il y a la partie marketing aussi pour aider à la vente en utilisant les outils qu'il y a dans Facebook. Alors, oui, c'est-à-dire qu'ils ont mis en ligne, par exemple, quand on est allé voir le graphiste Duckprint de Lectoure, en fait, ils sont allés, donc ils ont mis ça en ligne pour montrer le processus, mais bien sûr après, ils ont mis les t-shirts en ligne pour montrer ce qu'ils ont fait. Il y en a qui ont fait un peu les modèles sur Instagram en mettant le t-shirt et tout ça, parce qu'il y en avait, c'était des tie and dye avec la peinture et tout ça, et d'autres avec le logo Rainbow Tees. Et là, j'ai pas assuré au niveau marketing, je vous ai même pas amené le t-shirt. Mais vous pouvez toujours aller sur la page Facebook et les élèves seront très contents si vous leur en achetez. Voilà, donc achetez du t-shirt. Ok, et alors qu'est-ce que tu es venu chercher ou qu'est-ce que tu es venu faire à Ludovia? C'est la première fois que tu viens? Tout à fait. Et c'est un prof d'allemand qui nous a relayé l'info, donc j'ai appris ça récemment. Donc, comme j'avais ce truc du réseau social qui est arrivé un peu par hasard, je me suis dit, je vais postuler. Et puis, j'avoue que principalement, je suis prof d'allemand. Je m'engage beaucoup pour aussi promouvoir l'allemand dans notre établissement parce que c'est quand même une langue sympa, mine de rien. Et en allemand, je suis toute seule, de la 6e à la terminale. Donc, travailler en groupe, pour moi, c'est quand même très chouette. Donc, les échanges aussi informels avec les enseignants de toute matière confondue ou des formateurs, pour moi, quand même, c'est très positif. Et là, j'ai assisté à quelques ateliers, séminaires, etc. Bien sûr qu'une partie, vous le savez très bien. Mais pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et puis, les outils numériques, moi, je les ai utilisés par le passé, aussi dans l'expérience professionnelle que j'ai pu avoir avant. Ça m'intéresse, tout simplement. Et si je peux en savoir plus sur les outils, les façons de les utiliser, ok, moi aussi je trouve qu'il y a l'aspect fun, mais après de voir est-ce que l'élève apprend réellement. Et là, je trouve que j'apprends et ça, c'est bien. Alors, je vais revenir sur un point plus juridique. Là, tu as dit dans le début du projet, on crée une entreprise. Donc là, est-ce qu'il y a une structure juridique dans les lycées? Parce que c'est pas souvent que, à l'université, ça existe, les juniors entreprises et les entreprises d'étudiants. Mais dans les lycées, on ne voit pas ça tous les jours. Est-ce que vous avez un service juridique, une aide, une structuration au niveau de l'académie, au niveau en quelque part? Alors, tout ce projet a été fait dans le cadre du projet Scola Ingegnosa de l'Académie de Toulouse. Donc, on avait un professionnel qui nous rendait visite de temps en temps, Monsieur Branca, qui lui, en fait, était dans une entreprise avant. Et donc, c'est aussi en rapport avec les lycées professionnels. Et donc, eux, ils nous ont un petit peu aidés au niveau juridique, notamment dans la phase de création d'une véritable association loi 1901. Cette association a pour but promouvoir l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Et donc, cette association, on l'a créée entre profs, parce que c'est comme ça quand même, c'est plus clair, et même ça perdure, et nous on sait dans quoi on va. Et cette association nous permet donc de travailler de manière légale
et aussi de pouvoir avoir des chèques, un compte en banque, etc. pour vraiment fonctionner comme une entreprise avec un service comptable et tout. La durée de vie, elle est imposée, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, paf, l'entreprise s'arrête, ou si ça marche, ça pourrait continuer? Alors ça, on nous pose souvent la question, même finalement des partenaires extérieurs. Quand on est allé au resto, le Bastard à Lectoure à la fin, il nous a dit mais le club de rugby, là, ils sont en train de vouloir faire des t-shirts, pourquoi vous ne le feriez pas? Oui, dans l'absolu, on pourrait faire une pépinière d'entreprise et avoir après au fur et à mesure plusieurs entreprises parce qu'au début, on a fait avec une entreprise service de communication. L'année passée, vente de chocolat, Chocojo. Et maintenant, Rainbow Teas, les t-shirts. Mais non, parce qu'il y a quand même, c'est bien de créer tout ça, mais le but premier est quand même PFEG, gestion, leur apprendre le fonctionnement. Donc finalement, c'est de A à Z, création, brainstorming jusqu'à la vente. Et donc l'année prochaine, on se relance dans le projet avec les nouveaux PFEG secondes. Et eux, il faut qu'ils aient cette liberté aussi de repartir sur tout le processus de création, de conception, de logistique, tout ce qu'on veut. Parce que le but dans tout ça, c'est quand même de favoriser cet esprit d'entreprendre parce que ubérisation, pro ou contre, j'en sais rien, mais ça peut être quand même une opportunité chouette pour l'avenir si des jeunes se lancent dans la création d'entreprise. D'accord. Eh bien, merci. Je te libère parce que tu as un programme très chargé, il paraît. Ben oui, mais c'est chouette, il fait beau et axe les termes, c'est super cool. Donc on se revoit l'année prochaine. Probablement, j'ai déjà fait la promo auprès de mes collègues. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. À la prochaine.